l'école Alberno à Alma dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et on commençait tout de suite avec Brett Roquette. Puis moi, je vais continuer à casser des planches. Venez-vous-en! Continuez à casser des planches à ma place, vous étiez bon. Oui, ça marche! Allô? Allô, ça fonctionne, ça flash, donc ça marche. Aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est les effets de la force centrifuge sur les larves de crevettes. Vous allez comprendre si je vous dessine au tableau un fort simple diagramme à l'aide... fâcheuse situation! Pêcheur d'éprouvettes, j'ai oublié mon magnifique compas. Chers collègues, auriez-vous l'obligeance, s'il vous plaît, d'aller à ma maison pour récupérer mon compas, s'il vous plaît? Oui? Excellent, c'est la dernière maison, là, au bout de la baie d'Angava. Merci. Excellent, on vous attend. Vous êtes de retour dans quoi? 3-4 minutes? Merci. Yo les punks! C'est l'heure de brasser sa classe avec Brett Roquette! À partir de maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe, comme dans I-N-T-E-R-D-I-E-N-T. Quoi? Je l'ai pas encore eu? C'est pas grave, là, ma qualité première, c'est pas l'orthographe, c'est ma moustache. L'interdit du jour. Lancez son étui! Le jeu du jour, la valse des crayons. Tout ce que ça vous prend, c'est beaucoup de concentration et, vous aurez compris, des étuis à crayon. Maintenant que tous ceux et celles, surtout celles qui s'appellent Brett, prennent leur étui à crayon. Comment ça, personne s'appelle Brett? C'est très beau, Brett. OK, laissez faire. Que tous ceux et celles qui sont gauchers, gauchères, prennent leur étui à crayon. 5 secondes, top, chrono. Terminé! Maintenant, tout le monde, je dis bien tout le monde, vient s'installer en grand cercle dans la classe. On fait un gigantesque cercle humain, OK? Mais pas entassé comme des crevettes, là. Non, non, non. On respecte quand même la bulle de tous et chacun. Un bras de distance entre chaque punk, c'est compris? Maintenant, tous ceux et celles qui ont des étuis dans leurs mains, on le dépose par terre, sauf la personne que son prénom débute par la lettre A ou la plus proche de la lettre A. Compris? Cette personne-là prend son étui à crayon et quand je dis « Go », elle dit un nom et le lance à cette personne. Par exemple, mettons que mon ami punk s'appelle Winona, ben je dis « Winona » et je lui lance mon étui, genre de même. Ah! Comme Winona a attrapé l'étui, bravo! Le jeu se poursuit, mais attention, si Winona avait échappé l'étui, Winona! Malheureusement, elle est éliminée et la personne qui lui a fait la passe aussi. Ah, zut. Ah, moi aussi. Attention les punks, si je crie « On rajoute un étui », on en ajoute un second, et puis un troisième, et un quatrième. Ça veut dire rester concentré. Pour ce faire, pendant que l'on attend de recevoir un étui, on reste actif et on fait un petit jogging sur place. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? OK, c'est parti. Dans 3, 2, 1, go! Et un tout nouveau match de la valse des étuis, mon cher Jean-Yvon qui prend son envol. Ah oui, oh non, 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 mais sérieusement, ils sont prêts pour les régionaux. Hein? Si jamais la valse des étuis était aux Olympiques, ce ne serait pas impressionnant de les voir dès l'an prochain. Hein? Oh, désolé de vous couper, Georges Alain, mais on m'annonce à l'instant qu'on ajoute un étui. 2 étuis en jeu, attention, on reste concentré. Encore une fois, nous serons toujours impressionnés de ces athlètes à l'œuvre. Oh, Jean-Yvon, on a manqué en échapper un, mais on dirait que cet élève avait de la colle dans les mains. L'étui a été rattrapé à la dernière seconde. Désolé de vous couper, on m'annonce à l'oreille qu'on ajoute un étui. Jean-Yvon! Et on me souffle ici sur la passerelle qu'on veut ajouter un 4e étui. Oh, 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 oh. Si personne saigne du nez d'ici la fin, ce sera un miracle. Dans toutes ces années de description de la valse des étuis, je n'ai jamais vu une partie si endiablée. Ha! C'est fini! La partie est terminée, bravo! Vous avez été incroyable!
Incroyable! Ça sent vraiment l'esprit d'équipe ici. Ouh. Alerte au prof! Vite les crevettes! Tout le monde à le bureau! On ramasse les étuis! Et c'est pourquoi, non, nous ne voyons jamais de crevettes gagner le relais 4 fois 100 mètres. Et oui, encore une fois, la force centrifuge, voilà. Oh, les collègues, bon retour. Vous avez fait bonne route, oui. Malheureusement, désolé de vous l'apprendre, je n'ai plus besoin de compas. Ouais, un peu plus tôt, nous avons été capables de nous recréer l'exemple parfait d'un très grand cercle et... Eh bien, c'est ça. Là, je dois filer le plus rapidement possible parce que j'ai un rendez-vous avec ma crevette domestique Christine. Elle m'attend pour jouer aux échecs. Alors, au revoir. Salut les punks. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'entraîne avec les mots. Pour ça, on va avoir besoin de 2 mots. Oui et non. Vous êtes prêts? Faites comme moi. On va y aller tranquillement. Oui. Ben oui. Ben oui. Non. 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 Tranquillement, on rajoute les bras. Oui. Ben oui. Ah non, 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 comme au baseball. Non, non, non. Oui, oui, on peut se lever. Oui, ben oui, ben oui. Oui, hey, oui, tout le monde. Oui, oui. Oui, yeah, yeah, oui. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 oui, 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 oui. Non, non. Ah oui, 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 oui. Non, ben moi, non, non. Voilà. C'est fini. Ben non, c'est pas fini. Ben non, non. Oh, ben oui. Bye. À l'école Alberno, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour bouger. Le gymnase est ouvert aux enseignants titulaires lorsqu'il n'est pas utilisé par l'enseignant en éducation physique. Le bureau parle. Ils ont une salle polyvalente où les élèves peuvent s'adonner au yoga, au stretching, à la danse, à l'acro-gym et même à la méditation. Voyons donc. Ils font sporadiquement des rassemblements et des sorties de plein air, toute l'école ensemble. Pour faciliter la tâche aux enseignants et leur éviter la recherche, David, professeur d'éducation physique, propose une capsule coup de cœur différente chaque semaine. C'est souvent Force 4. Ils ont créé des rendez-vous actifs une fois par semaine avec les groupes qui veulent se joindre, dans lesquels ils partent pendant une période complète pour faire différentes activités, comme une grande marche dans le quartier, une course à obstacles, une course chronique santé et bien plus. Les enseignantes font des pauses actives dans leur classe ou sortent à l'extérieur pendant 30 minutes. Les enseignantes sont très impliquées. On s'en va voir justement une initiative du professeur d'éducation physique, le taekwondo. Ouch! Ouch! Tasse-toi, Jen, c'est lourd! Excusez. Je suis pas grosse. Excusez-moi, je suis en retard. J'ai mis mon petit kit. Ben, je suis prête. Faut se garder qu'on fait ici, c'est du taekwondo. Ah, ben, c'est correct. Je vous laisse faire. On commence avec des squats suivis d'un coup de pied sur le côté. On regarde ce que ça donne. On le fait maintenant 10 fois en alternant les côtés. C'est parti! Petite pause active, on se tient maintenant en équilibre sur une jambe pendant 15 secondes. C'est parti! On change de jambe. C'est reparti pour 15 secondes. On poursuit avec un bichagi. Ça, c'est un coup-pied circulaire. On regarde ce que ça donne. On le fait 5 fois d'un côté. Maintenant, on change de côté. On le fait 5 fois.
Petite pause active, on se met sur le bout des pieds et on échauffe nos chevilles. C'est parti! On poursuit avec une esquive suivie d'un coup de poing. On regarde ce que ça donne. On le fait 5 fois d'un côté. On change de côté. On le fait 5 fois de l'autre côté. Petite pause active, on fait 30 secondes de planche. C'est parti! Et on termine avec un double bichagi. Regardez la démo, ça va être tout simple. On en fait 20 de suite. C'est parti! C'est terminé! Bravo! Savais-tu que la couleur des plumes des flamants roses provient de la nourriture qu'ils mangent? En effet, les algues et les crustacés qu'ils consomment ont des pigments de couleur qui sont responsables de la teinte rose-rouge de leurs plumes. Certaines espèces ont un plumage plutôt blanc-rosâtre, alors que d'autres en ont un plus rouge. Étonnant, non? C'est le moment du retour au calme et on va faire la bougie. Donc on est bien droit, le dos est droit. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est allumer notre bougie en prenant une grande respiration. Donc, on allume la bougie. On met les mains dans les airs. On joint les mains ensemble. Et maintenant, on va expirer. On allume encore une fois la bougie. On allume. Et on éteint la bougie. Une dernière fois, on allume la bougie. Et on éteint la bougie. Voilà, c'était la bougie. Ah, t'es bien bon pour m'imiter. Toi aussi, t'es bonne pour m'imiter. On se retrouve demain pour la danse officielle de Force 4 de l'école Albarno. Hey, comment t'as fait ça? Toi aussi, comment t'as fait ça?